Bonjour. Dans cette vidéo, on va essayer de réaliser une facture professionnelle avec TVA variable. Je vais taper sur la ligne 1 le nom du supermarché, par exemple Super Alpha. Sur la ligne 3, en première colonne, je vais mettre numéro article, puis catégorie, ensuite désignation, élargir un peu, celle-là et celle-là. Ensuite la quantité, prix unitaire hors taxe, total hors taxe, le taux appliqué de la TVA selon le type, la catégorie de l'article et la valeur de la TVA, puis le total TTC. Donc sur le numéro article, je vais écrire ici, taper 1 et vous remarquez qu'il y a un petit point, un petit rond ici qui est en vert. Donc je me déplace dessus et vous remarquerez que le curseur, le pointeur se transforme en un plus noir. Là, je clique avec bouton droit et je descends en bas le nombre d'articles que je veux. D'accord? Je relâche et je clique avec bouton gauche sur incrémenter une série. D'accord? Donc pour les catégories, je vais les créer sur une feuille 2 par exemple. Là, je vais mettre par exemple alimentaire, TVA 10%, fourniture scolaire, TVA de 7%. Et pour les produits pharmaceutiques, la TVA elle est de 6%. Là, le 7, il doit être en dehors de cette case ici, donc je le mets 7%. Donc je reviens à ma feuille 1. Là, je vais sélectionner la place des cellules que je vais rentrer. Je vais aller à l'onglet Données. Je vais choisir ici Validation de données, puis Validation de données. Dans Autoriser, je vais choisir Liste. Et dans la source, d'accord, je clique sur cette flèche-là et je vais choisir ma source qui est dans Feuille 2. La source, c'est alimentaire, fourniture scolaire, produits pharma. Je ferme cette petite fenêtre et je clique sur OK. Là, je vais agrandir un peu. Sur la première ligne, c'est-à-dire l'article 1, j'ai une petite flèche à côté qui me donne une liste de choix. Donc, je vais mettre par exemple fourniture scolaire. La désignation, je vais mettre cahier 100 pages, quantité 4, prix unitaire 12. D'accord? Le reste, on va le calculer. Pour la deuxième catégorie, je vais mettre alimentaire. Je vais mettre par exemple lait, UHT, 1 litre. La quantité, je vais mettre 5. Prix unitaire 11,50. Troisième, je vais mettre produit pharma. Là, je vais mettre vitamine D. Quantité 2, prix 120,90. Là, je vais mettre par exemple alimentaire, mettre fromage,
16 portions, quantité de prix 15,75. Le dernier article, je vais mettre alimentaire par exemple, et je vais mettre par exemple tomate, quantité 3 kg, prix 8,50. Ok, donc là, je vais calculer le total hors taxe. Le total hors taxe, c'est égal à quoi? Il est égal à, je mets égal ici, c'est-à-dire c'est une formule que je vais entrer, égal à quantité. Donc, je clique sur quantité, multiplier, c'est l'étoile, prix unitaire hors taxe. Et je tape Entrée. Ok. Je vais sélectionner cette case-là. Et toujours avec le petit point ici, je vais faire descendre pour reporter les calculs aux autres lignes. Et là, j'ai le calcul qui est fait automatiquement. Supposons qu'on a 100 lignes, donc c'est facile à faire. Je clique et je descends sur les 100 lignes pour reporter la formule. Donc si je clique ici, sur cette case, j'ai en haut égal à D4 fois E4, c'est-à-dire égal cette quantité-là fois ce prix unitaire-là. Ici en bas, égal D5 fois E5, ça fois ça. Ici, égal D6 fois E6. OK? Donc, pour ce qui est du taux de la TVA, donc là, c'est un taux qui est variable, qui dépend de la nature du produit. Donc, si le produit il est alimentaire, de type alimentaire, c'est 10%. Fourniture scolaire, c'est 7%. Produit pharma, 6%. Donc, comment on va faire? On va mettre une fonction. On va ici entrer une fonction. Donc, je clique ici et je clique sur f de x et je cherche la fonction si. Je clique sur OK et je mets le test logique. Test logique, c'est quoi? Est-ce que ça égale, je vais commencer par alimentaire. Tout ce qui est caractère, c'est-à-dire alphabétique ou alphanumérique, je le mets entre guillemets. Donc, je vais écrire alimentaire. Je ferme les guillemets. Valeur si vrai. Donc, je vais aller ici à feuille 2, mettre la valeur. C'est-à-dire la valeur qui est dans B2, feuille 2, B2. Si c'est faux, il me reste là deux autres valeurs. C'est-à-dire, il me reste le cas de fourniture scolaire et le cas de produit pharma. Donc là, je vais introduire un autre si. Comment le faire? Donc, je vais venir ici, sur cette flèche-là. Je vais taper si. Ça me sort un nouveau tableau. Donc, le test là, c'est quoi? C'est toujours catégorie. Est-ce qu'il est égal à fourniture scolaire? Je dois l'écrire comme elle est tapée ici. Donc, fourniture avec S scolaire. Et je ferme. Si c'est vrai, donc la valeur, c'est, je vais aller à feuille 2 et je vais cliquer sur 7. Si c'est faux, il me reste le dernier cas qui est automatiquement, je suis sûr que je tombe dessus, c'est produit pharma et je clique sur 6%. Je mets OK et je descends en bas. D'accord. Donc le calcul semble bon, mais en réalité il est faux. Pourquoi? Dans la première case, on a fait si ici en haut, si B4, c'est-à-dire ça égale alimentaire. Le résultat, c'est feuille 2 B2. Donc feuille 2 B2, c'est 10%. D'accord? Sinon, si
un autre si B4, celle-là égale fourniture scolaire, le résultat égale B2, B3. C'est bon. Sinon, le résultat égale feuille 2, B4. Voilà. C'est bon. Mais pour la deuxième ligne, ici, on a si B6 égale alimentaire. Le résultat c'est B2, c'est feuille 2, B4. Feuille 2, B4, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, quand on descend des lignes ici, il va descendre des lignes là. Et nous, on veut laisser ces cases fixes, c'est-à-dire toujours faire référence à cette case, à cette case et à cette case. Si on remarque la dernière ligne, on a si B8, celle-là, égale alimentaire. Le résultat, c'est feuille 2, B6. Feuille 2, B6, c'est vide, parce qu'à chaque fois, il descend. Nous, on veut garder tout ça fixe. Comment le faire? Eh bien, tout simplement sur la première ligne, c'est-à-dire la première case où on a fait les calculs, lorsque on met la valeur de la feuille 2, normalement, on devrait la sélectionner et la fixer en cliquant sur la touche F4, comme ça. Vous remarquez qu'il y a des dollars qui entourent le B2. De la même manière, sur l'autre valeur, on va la sélectionner, on va mettre F4. On aurait pu, dans le tableau qui est affiché de la fonction si, mettre F4 automatiquement la première fois. Mais je voulais vous montrer pourquoi on va mettre ce F4. Là aussi, pour la valeur 3, c'est-à-dire la B4 de la feuille 2, je sélectionne et je mets F4. Je tape Entrée et là, quand je descends, je reporte, j'ai les bonnes valeurs. Ici, pour l'alimentaire, c'est 10%, c'est 0,1. Pour fourniture scolaire, c'est 7%. Pour les produits pharma, 6%. Donc, ce qu'il reste à faire, c'est calculer la TVA. Donc, la TVA, elle est égale à quoi? Elle est égale à total hors taxe, tout simplement, multiplié par le taux de TVA. D'accord? Et je reporte en bas. Le total TTC, lui, il est égal à total hors taxe plus la TVA. Donc, je reporte en bas. D'accord? Et là, j'ai mes calculs qui sont réalisés automatiquement. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre, c'est-à-dire deux chiffres après la virgule partout. Là, je vais sélectionner toutes ces cellules-là, à part les quantités qui ne doivent pas avoir de chiffres après la virgule. Je clique avec bouton droit. Je vais aller à format de la cellule. Donc, donc, je vais refaire. Je clique avec bouton droit, format de la cellule. Et là, je vais choisir, par exemple, nombre avec deux chiffres après la virgule. Utiliser le séparateur de midi. Là, j'ai des nombres qui sont uniformes avec deux chiffres après la virgule. D'accord? Il me reste aussi à bien présenter le tableau, la facture. Donc, je vais sélectionner toute cette largeur-là, aller à accueil, mettre fusionné, mettre en gras, par exemple, une couleur de thème en gris avec un contour
bordure extérieure épaisse. D'accord? Je vais sélectionner tout le tableau ici. D'accord? Et je vais mettre ici toutes les bordures. D'accord? Et là, je vais sélectionner ça, tout ça, et centrer mon texte. Je vais sélectionner aussi cette première ligne et la mettre par exemple avec un fond gris et du texte tout simplement gras. Donc comme ça, on a réalisé notre facture. Il nous reste à calculer le total général. Donc je clique ici et je vais tout simplement cliquer sur somme automatique sigma. Donc il me dit, est-ce que tu veux faire la somme de I4 à I8? Je vais dire oui, je tape entrée et j'ai ma somme totale, mon total général. Je vais sélectionner ces deux cases et mettre les bordures. D'accord? Et aussi, je peux les mettre en gras.